Bon, petite vidéo concernant les petits poêles qu'on a de marque Frigidaire. Ça a rapport à des demandes qui m'ont été demandées assez souvent dernièrement. Bizarrement, j'étais pas au courant. J'avais jamais essayé non plus. Comment enlever les vitres de la porte façade pour aller nettoyer entre les vitres. Étrangement, c'est une nouvelle locataire, une jeune dame, qui, en arrivant dans un nouvel appartement, dont j'ai pas eu le temps de nettoyer, a eu la très malheureuse surprise d'avoir un four, je vais dire, horrible à nettoyer. Et donc, c'est ça. C'est elle qui m'a montré comment enlever les vitres. C'est vraiment ridicule, en fin de compte. C'est juste que je n'avais jamais essayé. Mais quand j'ai vu la job qu'elle avait faite, j'ai posé la question comment est-ce qu'elle avait fait. Donc, elle m'a montré ça vite fait. Elle m'a juste dit où étaient les vis, en fin de compte. Donc, je vais vous montrer ça. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo. Quand ça tombe bien, ça va me permettre d'en ajouter une autre. Tournevis étoile, les vis, attendez une petite seconde, il y a une vis de chaque côté, et là, juste ici. Ici, là. Une de chaque côté. C'est là. Comme ça. Donc, très simple. La vis peut être un petit peu dure à débarrer vu que ça doit sûrement être la première fois qu'elle se fait enlever de là. Et en même temps, ben, les différentes cuissons qu'il y a eu dedans, ça peut faire coller un petit peu. Donc, un coup dévissé. Le petit bidule en plastique ici, il faut juste le tasser un petit peu de côté. Un coup que c'est fait, on le recule et il se débarque. Donc, voilà. Ça. Et voilà. Donc, pour vous montrer ça, il y a un R et un L. Donc, right, left. Mais, quand on le regarde de face, le left, il n'est pas vraiment left. Autrement dit, le gauche, il est à droite. Puis le droite, il est à gauche. Autrement dit, de la manière qu'il faudrait le regarder, ce serait pour vraiment savoir comment les replacer d'après le R et le L. Il faudrait les regarder du haut, comme ça. Donc là, le R est ici à droite et le L se trouve là.
Donc, c'est le seul petit truc à ne pas mélanger. Donc, ça. Une autre petite chose. On va tester avec ça. Je ne sais pas si ça va être assez long. Après ça. OK. Là, j'ai pris le petit élastique, un genre de mini binder, pour attacher la porte pour qu'elle reste penchée vers le bas. Parce qu'à la seconde où vous allez enlever les vitres de dedans, la porte va chercher à remonter tout seul parce qu'il va y avoir beaucoup moins de poids dedans. Parce que là, en fin de compte, il n'y a pas une vitre à l'intérieur. C'est 2 vitres à l'intérieur plus la vitre de façade. Donc, on enlève la première. Là, comme vous pouvez voir, elle rentre vraiment dans des coches. Une là, une là. Les deux coins. Puis, à l'autre extrémité, elle se glisse dans 2 fentes ici. Fait qu'elle ne peut pas débarquer comme ça parce que le bout de plastique ici l'empêche de lever. Donc, on soulève un petit peu, on la glisse vers l'arrière tranquillement. On voit les deux parties. L'autre est un petit peu plus petite, donc sont faciles à replacer, savoir quelle va où. La grande ne peut pas aller dans l'autre coche parce qu'elle est trop grande. Donc, même principe, on soulève un peu, on tire vers l'arrière et la vitre débarque. Là, vous voyez, la porte, elle cherche déjà à suivre. Si je n'aurais pas mis l'élastique, elle aurait vraiment cherché à fermer complètement. Donc, voilà. Les 2 vitres sont enlevées. On peut maintenant les nettoyer comme il faut. La raison pour laquelle les locataires m'ont demandé ça, j'en ai une dont quand elle a fait de la cuisine sur son poêle, puis le chaudron a renversé, ça a trop bouilli, ça a coulé sur la façade. Là, bien, vu que la porte est fermée, ça a rentré par un des trous ici. Puis là, mais ça s'est collé dans les vitres intérieures. Donc, c'est pas trop joli à voir de l'extérieur. La petite dame, elle aurait bien aimé ça, pouvoir aller nettoyer là. Donc là, on va pouvoir aller montrer comment. Donc, je vais remonter le tout, étant donné que le mien, je l'ai déjà fait. Pas besoin de le nettoyer. Donc, on descend la porte vers le bas. On peut la tenir un peu avec sa jambe pour être sûr qu'elle ne referme pas. On la replace dans la petite coche. On la glisse vers l'avant. Puis on la rentre dans les 2 petites encoches en plastique qui est ici. Là, elle ne bouge plus. On prend l'autre. Même principe. On la rentre dans les petites coches ici et là. Donc, comme ça. Et on la pousse vers notre jambe jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans ces petites coches que là. Ensuite, on prend le R de droit, mais on le met côté gauche. Ça fait bizarre à dire, là, mais c'est ça. Donc, ce qu'on a à faire, c'est le glisser pour que la petite clip, une vitre,
une des vitres rentre dans cette encoche-là et l'autre dans elle. Donc, comme ça, on pousse vers le fond, on accote bien. On le visse jusqu'au fond, ça n'a pas besoin d'être super serré, mais juste l'accoter comme il faut. Et le L de lift qu'on met sur le côté droit. Donc encore là, ben, comme je vous ai dit tantôt, c'est parce que eux, quand ils l'ont monté, c'était plus facile pour eux, j'imagine, mais ça devient compliqué pour le commun des mortels quand ils essaient de défaire ça puis de remettre ça, lui sur le côté droit puis l'autre sur le côté gauche. Ça ne marchera pas. Donc, on rentre comme ça. On pousse vers le fond. Il est bien rentré. Et voilà. Donc, je peux enlever mon petit élastique que j'avais attaché après la poignée de la porte. Et j'avais été porter l'autre extrémité sur le frame du poêle, pas après la porte qui est en bas. Vraiment, j'ai soulevé la porte pour aller m'accrocher après le frame en dessous. Il y a d'autres moyens de le faire, là, juste d'attacher une serviette ici avec quelque chose d'assez lourd. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement lourd, mais juste assez pour la tenir à la base pour qu'elle cherche moins à remonter, parce que sinon elle remonte tellement vite que vous pouvez rester surpris. En enlevant la vitre, elle va chercher à monter sur vous, puis vous risquez de briser la vitre que vous avez entre les mains. Donc, c'est ça qui est ça. On va aller remonter. Il est prêt à fonctionner. Super propre. Et c'était la vidéo pour laver les vitres intérieures du petit poêle 28 pouces frigidaire. On va essayer de trouver d'autres réparations que je peux filmer. Je vais essayer d'en créer un petit peu plus souvent là, de ce temps-ci. C'est pas évident là, parce que j'ai eu beaucoup d'ouvrages dernièrement. Puis avec la trentaine de vidéos que j'ai déjà faites, c'est pas évident d'essayer de trouver quelque chose de nouveau. Mais on va faire notre possible. Donc, à la prochaine. Bonne journée.